Le ministre des Sports et Loisirs est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Il vient nous annoncer une grande nouvelle, mais avant, une piscine d'État réhabilitée de Bingerville, baptisée au nom de la première dame, Dominique Ouattara. Elle est bâtie sur un terrain de 1835 mètres carrés. Elle a un bassin de 25 mètres de longueur, sur 12 mètres et demi de largeur et 2 mètres 25 de profondeur. Avec une retenue d'eau de 500 mètres cubes, cette infrastructure sportive, selon le ministre des Sports et des Loisirs, a coûté 700 millions de francs CFA et va permettre aux enfants et adultes de pratiquer la natation. Le ministre des Sports et des Loisirs prévoit construire et réhabiliter d'autres infrastructures sportives dans notre pays. Le ministre des Sports et Loisirs qui est notre invité. Monsieur le ministre, une piscine d'État à Bingerville, c'est une véritable opportunité pour la jeunesse, mais pas seulement pour la jeunesse. Oui, merci. Je voudrais déjà rectifier le montant, la valeur des travaux. Oui. C'est 213 millions de francs que les travaux ont coûté. Oui. Et cette piscine d'État, il était nécessaire qu'on la réhabilite. La Côte d'Ivoire n'a pas assez de piscines. Et la piscine de Bingerville, qui a été construite en 1974 et qui a cessé de fonctionner dans les années 2000, ça devait être réhabilité pour donner beaucoup plus de chance à nos athlètes de se former, de se préparer, afin de représenter le pays de façon convenable et de permettre à la population de pratiquer la natation. Il faut dire que cette réhabilitation rentre dans le droit fil conducteur de notre programme de réhabilitation que nous avons. Nous allons en parler tout à l'heure. Une piscine d'État à Bingerville, est-ce la même qui existe déjà à Trècheville? Non, ce n'est pas la même, parce qu'en fait, à Trècheville, il y a une autre piscine d'État, Oui. Une piscine d'État, et l'autre, la deuxième que nous avons faite, c'est à Bingerville. C'est à Bingerville. Eh bien, les deux jouent le même rôle. Oui, c'est ça. Même rôle. Mais nous avons l'avantage de faire en sorte que la piscine de Bingerville serve aussi aux activités de loisirs. Oui. Aux activités de loisirs. Et donc, doublement, elle sera utile à la population ivoirienne. Une piscine qui va porter le nom de la première dame de Côte d'Ivoire, oui. Dominique Ouattara. Et qui porte déjà le nom, de la première dame. Et je voudrais saisir cette opportunité que vous m'offrez ce soir de dire grand merci à Madame la Première Dame d'avoir accepté de donner son nom à cette piscine-là. Ça ne nous étonne pas parce qu'en fait, dans le cadre de l'encadrement de l'enfance et de la jeune population ivoirienne, elle a toujours posé des actes allant dans ce sens-là. Et donc, donner son nom à la piscine, c'est prouver son amour pour le peuple ivoirien. Je voudrais sincèrement ici dire ma gratitude et lui dire grand merci pour tout ce qu'elle a fait et qu'elle est en train de faire pour le sport. Voilà. Monsieur le ministre, cette réhabilitation, vous l'avez dit à l'instant, marque le début de livraison des grands projets de réhabilitation du ministère des Sports. La prochaine étape? Mais oui, après la piscine de Bingerville, il s'agira de livrer le palais des sports. Le palais des sports, et dans un mois, nous allons livrer le palais des sports. Nous l'avons essayé, il est à 90% prêt. Nous avons essayé, nous avons mis de nouveaux parquets, de nouveaux éléments. Nous avons essayé ces nouveaux éléments avec le basket, le taekwondo, le handball, et nous avons vu que c'est bon. Et donc, nous allons le livrer d'ici un mois. Et après le palais des sports, nous allons livrer le hall de sport. Si vous avez constaté, tout juste à proximité du parc des sports, il y a une construction qui démarre, qui est une grande salle de près de 3000 places pour pouvoir permettre au sport de se développer. Et donc, cette salle-là va se lever. Et donc, après le palais des sports, nous allons livrer le hall des sports. Nous allons poursuivre sur le stade qui porte son nom du président de la République, celui de Bassam. Donc les travaux sont à mi-chemin et donc voyez-vous que c'est toute une dynamique dans laquelle nous sommes. Et que prévoyez-vous pour l'intérieur du pays, monsieur le ministre? Oui, mais l'intérieur du pays, si vous avez remarqué, il y a 2 mois de cela, 2 ou 3 mois de cela, nous avons pu avoir la possibilité au Conseil du gouvernement le Conseil du gouvernement a consenti à mettre à la disposition du ministère des Sports et Loisirs la bagatelle de 24,9 milliards pour la réhabilitation des infrastructures sportives régionales, les stades régionaux, les stades départementaux que nous allons construire. Les stades régionaux seront réhabilités, les stades départementaux seront construits, puis plus les stades de proximité.
Et puis, bon, mais il y a aussi les infrastructures sportives scolaires, parce que dans le cadre de nos activités scolaires au niveau des l'OASU, il faut des plateformes adéquates pour permettre la pratique du sport par les enfants. Et donc, en Conseil des ministres encore, 4,7 milliards ont été consentis pour réhabiliter ces infrastructures sportives scolaires. Avec, sur ces 4 milliards, 300 et quelques millions pour équiper ces écoles-là. Et donc, c'est toute une dynamique, comme je le disais, et nous allons peut-être de façon calme, mais nous allons de façon sérieuse pour faire en sorte que d'ici 3 ans, que la Côte d'Ivoire ait des infrastructures sportives qui soient dans de bonnes conditions. Monsieur le ministre, on va en profiter. Oui. Tous les Ivoiriens s'interrogent. Le match de qualification de la CAN 2013 se joue samedi et ce match va mettre aux prises la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Oui. Comment entrevoyez-vous ce match? Rassurez-nous. Je m'en doutais, je savais que ici, ce n'était pas forcément... Vous parlez des piscines et des infrastructures. Et qu'on allait aborder ce sujet, ben oui, c'est un match délicat, c'est une rencontre qualificative qui mène directement à l'Afrique du Sud. Et donc, c'est une rencontre qui est très importante. Ici, en Côte d'Ivoire, la Lise ont fait 4-2. Et ça n'a pas été facile, mais les jeunes se sont surpassés. Encaisser, être menés, revenir et prendre le dessus, il faut tirer le chapeau à ces jeunes-là. Et ils vont au Sénégal, au Sénégal, ils ne vont pas en victime résignée. Il faut dire que avec sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc, les Ivoiriens, les jeunes savent où ils vont. Et ils savent qu'ils vont affronter une équipe qui est décidée devant son public à renverser la vapeur. Mais je demande aux Ivoiriens de faire très confiance à cette équipe-là, en leur équipe, et elle ne les décevra pas. Elle va en conquérant, elle ira faire ce qu'il y a à faire. Il faut faire confiance au président Sidi Diallo, à tout son staff et surtout, je voudrais parler de son entraîneur, l'entraîneur Sabri Lamouchi, qui a été tant décrié et qui a été de faire son petit bonhomme du chemin. Et je crois qu'il faut faire confiance à cette équipe-là. Elle va nous remporter une victoire pour nous qualifier. Moi, je ne me vois pas dans un état de ne pas aller à l'Afrique du Sud. Je ne pense même pas à ça. Voilà. Je ne pense pas à ça. Voilà, le ministre est confiant. Oui, nous le je sommes suis très également. confiant et je voudrais même demander à tous les Ivoiriens du Sénégal de se mobiliser, d'aller au stade pour soutenir leur équipe, et puis que les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, ceux qui sont ici, qui n'attendent pas qu'on leur donne souvent des avions ou quoi. Certains peuvent prendre des initiatives, organiser des voyages, aller pour soutenir les éléphants au Sénégal. Ouais. Alors nous en appelons à de la bonne volonté. Moi, j'ai fait partie d'une délégation depuis hier au Sénégal, parce que vu la tension, pour que cette délégation qui est conduite par mon directeur de cabinet puisse prendre contact avec le ministre des Affaires, des autorités administratives là-bas, pour garantir la sécurité des Ivoiriens. Et donc, je voudrais lancer un appel à tous les Ivoiriens qui sont au Sénégal de ne pas avoir peur et d'aller au terrain pour soutenir les Ivoiriens. Voilà. Ce qui est sûr et certain, eh bien, je pense que... la victoire est apportée. La victoire est là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. L'information principale, c'est que la piscine d'État réhabilitée de Benjerville est baptisée du nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous l'annonçais dans les titres, la Direction générale des impôts a tenu sa traditionnelle réunion bilan pour le 3e trimestre 2012. La DGI a réalisé une plus-value de 23 milliards de francs CFA, mais les difficultés persistent au niveau de la TVA et de l'impôt foncier. Les détails avec Noël Niagno.